Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 2 mai 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, vous avez été nombreux à me solliciter après la dernière méditation à propos du pardon et de l'oubli. Vous me dites que comment on peut oublier? On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. On ne doit même pas oublier, car la Bible dit dans le livre de Jude qu'il faut s'éloigner de ceux-là qui nous font du mal. J'ai donc décidé de revenir sur le pardon parce que c'est une étape importante du salut. Ne l'oubliez pas, Christ le dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonné. Et moi, je vous dis que si vous pardonnez mal, vous n'avez pas pardonné parce que vous êtes dans l'illusion d'avoir pardonné. Donc, pour revenir sur la notion de l'oubli, puisque c'est de ça qu'il est question, notre méditation se fera autour de l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 8, versets 10-12. Je lis. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connaître le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Fin de lecture. La fin de la lecture dit clairement, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ne plus se souvenir, c'est oublier. Ne plus se souvenir, c'est oublier. Et c'est quand on a oublié qu'on a pardonné. Tant qu'on n'a pas oublié, on n'a pas encore pardonné. Le pardon ne peut être parfait que lorsqu'on arrive à surpasser l'offense et à l'oublier. Dans le psaume 51, David dit à l'Éternel, « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Alors quand on efface le tableau, personne ne peut plus lire ce qui y a été écrit avant. Et c'est ce que l'Éternel te demande, que ton cœur soit comme un tableau qu'on a effacé, que les multiples blessures que tu as reçues ne prennent pas la place du Saint-Esprit dans ton cœur. Alors je t'invite à répéter après moi, pardonner, c'est oublier, pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est oublier. Pour aller un peu plus loin dans la méditation, je vais anticiper une de vos questions. Devez-vous accueillir chez vous ceux qui vous veulent du mal, ceux qui veulent à tout prix votre perte? Je répondrai non, parce que vous êtes leur ennemi. Mais eux, ils ne doivent pas être vos ennemis. C'est ça la différence. Ils vous détestent, mais vous devez les aimer. Si dans un coin de rue, vous trouvez qu'ils sont tombés, arrêtez-vous, relevez-les et continuez votre chemin. C'est ce que Christ vous demande. Prions. Éternel, je te remercie. Je te remercie de ce que tu ouvres mon esprit à l'intelligence, à la connaissance de ta parole et de ta volonté. Que louange, honneur, alléluia te soit rendu au plus haut des cieux. Je te demande, Éternel, mon Dieu, mon roi, de me donner un cœur qui oublie, de me donner, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, l'amour qui surpasse les épreuves plantées dans mon cœur par mes ennemis, plantées par mon cœur par ceux qui me veulent du mal. Aujourd'hui, ô Père, j'ai décidé de les oublier. J'ai décidé de nettoyer, de faire de la place pour Christ dans mon cœur, car j'ai compris que le bien et le mal ne peuvent pas cheminer ensemble. Christ est lumière et il ne peut pas vivre dans l'obscurité. Alors Christ, enlève toute obscurité de mon cœur. Christ, enlève toute obscurité de mon cœur. Illumine mon cœur par ta connaissance. Illumine mon cœur par ton amour et donne-moi la force d'oublier, de cheminer avec toi, avec la nouvelle alliance inscrite dans mon cœur. Donne-moi dans l'épreuve la sérénité qui est le signe de la confiance en toi. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre verre ou notre bouteille d'eau. Ô Dieu, nous tes enfants sommes venus pour élever nos voix vers toi. Comme tu as exaucé la prière d'Élie, d'un Père exaucé les nôtres. Aie pitié de moi, Seigneur. Entends ma voix qui t'appelle. Mon âme veut s'élever vers toi, mais elle est embastillée par la maladie, emprisonnée au plus profond de moi-même par ce mal qui m'empêche de m'élever vers toi. Or, je voudrais entrer en communion avec toi pour admirer ta magnificence, pour célébrer, déclarer tes merveilles. C'est pourquoi je te prie, Éternel mon Dieu,
Que cette eau devienne le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui me justifie. Le sang de Jésus qui me guérit. Le sang de Jésus qui me sauve. Ô Christ roi sauveur, du haut de la croix vaincu, souviens-toi de moi. Toi qui as brisé les guillons de la mort, ne laisse pas cette maladie m'entraîner au plus profond de la terre. Mais je voudrais, ô Christ, que tu m'élèves vers le Père, afin que je puisse le célébrer dans la paix, l'amour et la joie. Donne-moi la guérison. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.